Oh, Yesu abibi nankunda. Oh, abibi, Alléluia. Oh, Yesu abibi. Nous allons encore prendre nos cœurs et lever les dieux qui nous conviennent. Nous allons adorer le Seigneur qui nous donne la vie. Nous allons adorer le Seigneur qui a le contrôle de toutes choses. Il a le contrôle de nos vies. Il a le contrôle de cette nation. Il a le contrôle de tout. Est-ce que nos rachetés du Seigneur peuvent commencer à dire merci, à adorer ces dieux-là? Merci à toi, Dieu tout-puissant. Oh, tu es merveilleux, notre Dieu. Nous t'adorons car il est mal de ta part. Nous t'adorons, allez, ce matin, nous élèvons nos voix vers toi. Nous élèvons nos voix vers toi, le Créateur. Nous élèvons nos voix vers toi, le Dieu qui nous bénit. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Cette œuvre qui nous donne le courage, cette œuvre qui nous donne la force d'annoncer la bonne nouvelle. Cette œuvre qui nous donne la force d'avancer. Alléluia, Amen. Oh, oh, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, 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 Amen. Amen. Alléluia. Zamboya bomba bolembu nanga. Abomba ba faiblesse nangai. Apesanga makasi na ye. Alléluia. Zamboya bomba bolembu nangai. Abomba ba faiblesse nangai. Apesanga makasi na ye. Alléluia. Oza mwana moto te. Vraiment ya moto te. Boyo kosanga Yesu Oza pele ya moto te. Vraiment ya moto te. Kowangananga Yesu Yesu oza no mwana moto te. Vraiment ya moto te. Kokosanga Yesu oza pele ya moto te. Vraiment ya moto te. Kowangananga Yesu Nous t'adorons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Tu mérites d'être célébré ce matin. Tu mérites d'être élevé ce matin. Tu mérites d'être adoré ce matin, Jésus. Nous répondons au cœur devant ton trône de gloire. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier pour cette parole qui donne la vie.
La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Nous allons prier ce matin pour cette parole qui guérit, pour cette parole qui console, pour cette parole qui vivifie, pour cette parole qui édifie. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous te prions de nous parler ce matin. Nos cœurs sont disposés pour écouter cette parole qui donne la vie. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous recommandons le messager de ce matin, Seigneur. Nous savons une chose, que ce messager n'est pas plus fort que le message. Nous te prions de l'utiliser puissamment. Qu'il soit réellement un canal de bénédiction. Seigneur, permets qu'au sortir de cet enclos, que nos cœurs s'écrient, que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche, car ta parole contient tout. Et cette parole que nous voulons écouter, c'est en ton nom Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Le messager de ce matin, c'est le candidat pasteur Gloire Mbala, qui est président de la jeunesse de cette paroisse. Il était avec nous depuis le début de la semaine passée, parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine. Donc il a été avec nous durant toute la semaine. Aujourd'hui il va clôturer. Est-ce que nous sommes dans la joie de l'accueillir ce matin? Alors pendant qu'il avance, nous acclamons très fort pour le roi des rois. S'il vous plaît, une petite correction. C'est le candidat pasteur Mbala Namwini Gloire. Amen. 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 Des textes de base pour ce matin. Le premier, Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Et Ruth chapitre 4, versets 9 à 11. Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Et puis Ruth chapitre 4, versets 9 à 11. Je commence par le premier. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne produit pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ruth, chapitre 4. Je parlais de Ruth. Ruth, chapitre 4, versets 9 à 11. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple,
vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech. Retenez bien cela. Tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijon et à Maclon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché. Retenez très bien cela. Ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens disent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata. Fais-toi un nom dans Bethléem. Amen. Nous pouvons bien nous rasseoir. Nous bénissons Dieu qui a permis de nous retrouver encore ce matin. Je crois que il a toujours prévu quelque chose d'inhabituel, même si l'on est régulièrement dans l'habituel. Il y a toujours quelque chose d'inhabituel. Et la beauté autour de sa puissance, c'est aussi dans ce genre de situations où dans l'habituel, il te fait rencontrer l'inhabituel. Et je suis sûr ce matin, tu es dans l'habituel chaque dimanche, mais il y a l'inhabituel qui peut se produire d'un moment à l'autre. Et je prie à Dieu que nous soyons tous connectés. Parce que ce qui est sûr, il y a un esprit, et cet esprit fera exploser une gloire. J'ai béni aussi les seigneurs, j'ai béni le consistoire, le pasteur, le membre de tout le comité. Je l'ai dit, je crois, au début de la semaine, c'était compliqué pour moi d'accepter d'animer toute la semaine le séminaire. Le pasteur, avec toute l'équipe, a bousculé les choses. J'ai tout fait pour ne pas être l'orateur. Mais ils ont aussi tout fait pour que je sois le seul orateur. Il a poussé des raisons, j'ai pensé qu'il serait en voyage, mais malheureusement, comme c'est aussi un stratège, il est là. Bon. Je crois que vous serez aussi bénis. Nous sommes dans un grand thème qui nous a été donné, les contrefaçons de la foi. Pendant tout au long de la semaine, nous avons évolué dans cette dynamique où il était question de parler de tout ce qui va à l'encontre de ce qui a été prévu. Aujourd'hui, je parle de la contrefaçon autour de la fécondité. De quoi il s'agit? Il s'agit de la contrefaçon. Qu'est-ce qu'on a dit autour de la contrefaçon? C'est une reproduction ou imitation frauduleuse d'une chose qui appartient à une autre personne. De manière simple. C'est ça la contrefaçon. Une reproduction ou une imitation d'une chose qui ne t'appartient pas. Et cette reproduction est faite d'une manière frauduleuse, c'est-à-dire sans l'autorisation du concepteur, mais aussi sans le respect des procédures qui a conduit à la manifestation de la chose. Et des éléments essentiels que je puis retenir ou qui me permet de conclure aujourd'hui, on a dit la première des choses, la contrefaçon. À chaque fois qu'il est question du contrefaçon ou de la contrefaçon, les techniciens de droit à un certain moment poussent la science pour parler aussi de la falsification, ça revient au même, à un certain moment. J'ai dit, lorsque
qu'il s'agit de la contrefaçon, la première des choses à retenir, lorsqu'il y a un faux, sachez-le très bien qu'à côté du faux existe un vrai. On ne peut parler jamais de la contrefaçon lorsqu'il n'a pas de l'original. J'insiste sur ça. À chaque fois qu'on est en train de reproduire de manière frauduleuse ta vie ou toutes tes initiatives, je voudrais vraiment nous réconforter ce matin. Sachez-le très bien qu'il y a un vrai qui existe. Si le maximum que le diable peut faire, c'est-à-dire de reproduire de manière frauduleuse ou de trafiquer ta vie sur la terre, j'aimerais te rassurer, il y a le brillant ou la copie conforme qui existe encore dans les cieux et qui est capable de reproduire intégralement ce qui a été dans les cieux pour confondre ce que la terre a établi comme mécanisme. C'est possible. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire qu'il est possible de confondre tous ceux qui ont mis fin à ta vie. Parce que dans les cieux, il y a encore une continuité dans ton histoire. Pourquoi il y a une continuité? Parce que dans les cieux, on ne vit pas en fonction du temps. C'est-à-dire, il y a une éternité. C'est quoi une éternité? C'est une délimitation. En fait, on ne sait pas délimiter. On ne sait pas te tracer du temps. C'est-à-dire, la terre peut te tracer du temps que 20 ans passés, tu ne peux plus rien faire. Mais le ciel peut te dire, au-delà de 20 ans, tu peux faire quelque chose parce qu'il n'y a pas du temps dans le ciel. C'est-à-dire, ta copie est certifiée d'une éternité qui ne peut jamais souffrir du rythme et du temps imposé par le monde. Retenez-le très bien. Je passe à une deuxième dimension que nous avons dite pendant la semaine. Nous avons dit aussi que tous les efforts qui sont concentrés autour de la contrefaçon sont essentiellement orientés vers la ressemblance. En d'autres termes, pour réussir à créer ou à faire une contrefaçon ou une falsification, tous les efforts sont concentrés à une ressemblance. Raison pour laquelle la terre ou le système établi dans le monde vous soumet toujours à une vie de ressemblance. Tout celui qui veut vous conduire à une vie de ressemblance, il veut falsifier votre vie. Je ne serai jamais le pasteur Mouanfou. Si je me permets à être toute ma vie ou à faire l'effort de toute ma vie à être le pasteur Mouanfou, il y a deux éléments. Je ne serai pas le pasteur Mouanfou, je serai non plus moi. En d'autres termes, je serai nulle part. Il y a des gens qui sont nulle part. Il n'est pas lui. Il n'est pas celui qui prétend être, et tu n'es nulle part. Et puisque tu n'es nulle part, tu seras improductif sur la terre. La capacité de ta production porte en toi l'empreinte de la divinité. Et l'empreinte de la divinité en toi est fonction de la ressemblance de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ton image peut être à un certain moment calquée, falsifiée, mais jamais ta ressemblance. C'est quoi l'image de Dieu? À un certain moment, le monde peut te soumettre à un régime qu'on appelle la ressemblance. C'est-à-dire, moi je souffre de ça. En tant qu'homme, il ne passe jamais 2 ou 3 jours où tu rencontres quelqu'un qui te dise, tu ressembles à ton père. Voilà. Tu as les traits de ton père. Malheureusement pour moi, j'ai le nom, j'ai le poste nom, je passe. Mais j'ai toujours dit que malgré que je porte son nom, malgré que je porte son poste nom, malgré que je porte les traits de sa ressemblance, mais je ne suis pas lui. Et il le sait très bien.
Il le sait très bien. Je l'ai toujours dit que je ne suis pas toi. C'est-à-dire, ne me soumets pas à ton rythme. Ne me soumets pas à ton rythme. Une évidence ou la preuve que je ne suis pas lui, durant toute sa vie, il finira par être ancien de l'église. Ah, mais moi, je ne suis pas un ancien. Et je prie Dieu qu'il reste encore à vie parce que je vais diriger le consistoire où je vais lui retirer la parole. Pour lui prouver que je ne suis pas lui. Il sera là, je serai là en train de diriger le consistoire à Saint-Maloba, à fin d'ici. Parce que durant toute ta vie, tu as pensé me donner ton nom, me donner ta figure, tu donnais, pensant que je serais comme toi. Nalekio. Nalekio. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça pour te décourager, te dédouaner d'une habitude qui te fait emprisonner d'un régime familial environnemental. Et c'est ça la falsification, c'est ça la contrefaçon. Vouloir être comme quelqu'un d'autre. Tu ne seras jamais. Tu es l'image de Dieu. Et cette image est à la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance porte une empreinte. La notion de l'empreinte est toujours soutenue par un élément important, c'est-à-dire l'originalité. Lorsque vous allez dans le laboratoire, c'est alors que vous allez comprendre que Nzuzi est Nzuzi, Ntimba est Ntimba. Qu'est-ce qui fait cette dimension de différence? C'est cette empreinte qui est la ressemblance de Dieu. Je t'interdis ce matin de vouloir toujours orienter ta vie vers ce qui est un résultat de ressemblance continuelle et à un certain moment perpétuel. Aujourd'hui, toute mon attention, parce que pendant la semaine, on a présenté des situations qui tablaient vers la ressemblance. Mais aujourd'hui, il est question de la différence. Pourquoi? Dans la contrefaçon, l'effort est concentré vers la ressemblance, pendant que la contrefaçon se concentre vers la ressemblance, l'originalité, lui, en fait, est concentrée vers la différence. Et aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu vas accéder à cette dimension de différence. Je ne suis pas convaincu et je n'ai même pas besoin de ton amen. Garde-le pour toi. Mais moi, je suis sûr de ce que je suis en train de te dire. Tu vas accéder à une autre dimension de différence. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ce que ton père n'a pas fait. Ta dimension de différence va te pousser au-delà. Ce que ton clan n'a pas pu faire, ta dimension de différence va te pousser au-delà. C'est-à-dire tu seras le premier à être le premier à être le premier. Ne soumets pas ta vie au régime traditionnel, tribalo-clanistique et tout ce que vous connaissez. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que tu seras à un niveau. Tu es en train d'accéder à un niveau où tu auras des frères et des sœurs qui ne te connaissent pas, mais ils te connaissent par rapport à ta position. C'est-à-dire ils sont fiers non pas de toi, mais de toi et de ta position. Tu seras tellement puissant, élevé, que tout le monde sera fier de dire que c'est ma soeur, c'est mon frère. Qu'est-ce qui peut te faire accéder à cette dimension de choses? C'est l'enveloppe qu'on appelle la différence. Et je prie ce matin que tu reçoives la différence dans ta vie. Et cette enveloppe, tu dois l'ouvrir ce matin. Je ne sais pas quel est ce qui a été prévu pour toi. Dans cette enveloppe qu'on appelle différence. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce qu'il y a un texte qui nous propose une pensée. Jean chapitre 15. Jésus commence par dire un élément important. Il dit, je suis le vrai cep. Je me pose la question, papa,
tu es en train d'affirmer quelque chose. Au soin nanani. Papa. Ozo wele lango. Ça pose problème. Lorsqu'il est en train d'affirmer haut et fort, je suis le vrai. En d'autres termes, il est conscient d'un faux qui existe et qui est en train de tourmenter les enfants. Il est conscient d'un faux qui est là, qui est en train de créer des confusions. Toute confusion entretenue va t'amener dans l'errance. Et toute errance va t'amener dans la désolation. Et une confirmation de la désolation va t'amener dans le désespoir. Et le désespoir te fera perdre ce qui est précieux. C'est un mécanisme, c'est un processus. Il dit, je suis le vrai. En d'autres termes, il y a un faux. Parce que même le français le dit, je suis le vrai. Mais les Grecs posent le problème clairement. Le grec parle de ego eimi. Ego eimi, c'est-à-dire moi, virgule, je suis. Ça signifie quoi? En dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Et cela n'est pas fonction de ressemblance apparente. Cela n'est pas fonction de ce qui est physique. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez présenter de traits similaires. C'est-à-dire le médecin, il y a des médecins parmi nous, je le vois, je ne vais pas citer de noms, ils sont nombreux. Les médecins peuvent diagnostiquer et te donnent les éléments similaires à une maladie qu'a connue ton père. Mais j'aimerais te dire une chose vraie. Lorsque le vrai cep intervient dans cette similarité, il peut toujours produire une différence. Je suis le vrai cep, en d'autres termes, veut dire quoi? Je suis le vrai cep, c'est-à-dire je suis celui qui vient vous retirer dans tout ce qui est similaire pour vous faire accéder à l'extraordinaire, à la différence. Comment il arrive à le faire? C'est ça la grande question. Parce qu'il dit, je suis le vrai. Et lorsqu'on parle du vrai, j'ai noté, il parle du véritable. Ce n'est même pas le vrai, c'est le véritable. Je n'enseigne pas le français, mais je parle du véritable. Lorsqu'en grec on parle du véritable, c'est celui non seulement qui a le nom, non seulement qui a la ressemblance, mais celui qui a la réelle nature de la chose qui correspond au nom. C'est-à-dire quoi? Le véritable ne pose pas le problème au niveau apparent, physique. Le véritable pose le problème au niveau substantiel. Nous pouvons être physiquement pareils, mais substantiellement, nous n'avons pas de pareil. C'est ça, le niveau du vrai. On peut être tous enfants d'une même, priant dans une même église, mais nous n'avons pas le même niveau de substantialité. C'est-à-dire, chacun a une substance qui s'appelle promesse. Qui à un certain moment peut faire semblant de te laisser dans la similarité, mais qui finira toujours par venir te récupérer et te placer là où tu dois être. Et je prie ce matin que la promesse qui a été dite en toi te retire au milieu de tous ceux qui pensent que tu seras confus. Je suis le vrai, le véritable. C'est-à-dire, en moi, il y a des éléments substantiels importants qui permettra à ce que tu sois différent. Est-ce que je suis en train de bien évoluer? Il pose un problème. Il dit, je suis le vrai. Mon père est le vigneron. Tout sarment
tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Je m'arrête là. Lui, il est le cep. Son père est le vigneron. Et moi et toi, nous sommes les sarments. En réalité, la production du fruit ne dépend pas du sarment. Si je suis un sarment qui ne porte pas encore de fruits, ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas de ma faute. Arrêtez de vous faire du mal, vous qui êtes sarment attachés au sceptre, qui ne produisez pas encore de fruits. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas aussi de votre responsabilité, parce que lui-même, il prend les choses en main. Ne me dérangez pas si jusque-là, je n'ai pas encore d'enfants. Parce que avoir des enfants n'est pas fonction des exercices physiques. En fait, je voulais dire ceci. Cela ne dépend pas des injections, c'est-à-dire quoi? Ça ne dépend pas du nombre de CC. Je peux utiliser 5, 6 CC, ça ne dépend pas. Ça ne signifie pas que plus la piqûre est donnée dans une seringue de 5 CC que la guérison est rassurée. Bon, ceux qui sont grands sont en train de comprendre. Et je m'arrête là. C'est-à-dire tout ce que tu fournis comme effort, que ce soit 5, 6, 7, cela n'influe en rien sur la capacité de produire le fruit. Parce que en tant que sarment, l'on n'a pas la capacité d'influencer. Nous, on est simplement attachés. Il y a une substance ou il y a une matière qui doit circuler. Et si cette matière n'est pas encore libérée, ce n'est pas mon problème. J'attends jusqu'à ce qu'elle sera libérée. Et lorsqu'elle sera libérée, automatiquement, elle va produire du fruit. Il va produire du fruit. Je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire d'apaiser ton cœur. Ne sois pas intimidé avec des gens qui sont en train de te faire adopter une notion contraire avec Dieu, c'est-à-dire les notions du temps. Cette notion humaine du temps est toujours contraire à la notion du temps selon Dieu. Il dit, tout sarment, je suis au niveau de la non-production du fruit. Parce qu'il y a un vrai qui veut donner une nouvelle dimension de choses. Parce qu'il y a un faux qui opère. Et j'étais curieux, je me dis, en réfléchissant, je me dis, pourquoi Jésus doit employer cette tonalité brutale, si je peux le dire? Il dit, je suis le vrai, papa. Mais pourquoi il dit ça? Lorsque je vois le chapitre 14, le dernier verset, je crois 30 ou 31. 31, il dit, afin que le monde sache que le Père que j'aime le Père et que j'ai agi selon l'ordre du Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. En fait, avant d'affirmer qu'il est le vrai, il commence par dire, levons-nous, levez-vous, partons d'ici. Nous allons nous lever. Pour aller où? Levez-vous, partons d'ici. Pourquoi? Parce que vous êtes entourés dans un système du faux. Et il est temps de vous lever, de partir pour être introduit dans ce qui est vrai. Je suis en train de dire à Dieu qu'il te fasse introduire vers ce qui est vrai. Tu as longtemps stagné dans ce qui a été faux. C'est quoi le faux? Le faux, c'est ce qui n'était pas prévu pour toi. Ce qui n'était pas prévu pour toi ne signifie pas que cela n'est pas bon à voir. Ce qui n'était pas prévu pour toi signifie simplement c'est bon à voir à un certain moment,
mais cela n'est pas divin. Quand quelque chose est bon, mais que cette chose n'est pas divine, elle ne portera jamais la gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu pèse tellement? Pour la supporter, il faudrait que la chose ait en elle l'empreinte qui peut supporter la charge de la gloire. Et cette empreinte s'appelle la parole, en d'autres termes une promesse. Seule la promesse, la parole, a la capacité de soutenir la gloire qui va se reposer sur ton épaule. Et je prie Dieu que ce matin, une gloire descende sur tes épaules. À cause d'une promesse. À cause d'une promesse. Il dit, partons d'ici, partons d'ici. Ce matin, je te dis, il est temps de partir de là où tu es. Tu as longtemps pleuré. Merci Seigneur. Je disais ceci. Il dit partons d'ici. Partons d'ici. Ma soeur, mon frère, de là où tu es, tu as longtemps pleuré. On s'est longtemps moqué de toi. Je te rassure, tu partiras de là. Tu quitteras. Il dit partons d'ici. Mais nous allons partir d'ici. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose le vrai. Je vous propose le vrai. Sans le vrai, vous ne saurez pas partir d'ici. Parce que vous y étiez longtemps retenu, parce qu'il y a eu beaucoup de faux. Et ces faux s'appellent le monde. C'est quoi le monde? Le monde, c'est un mécanisme qui vous soumet à la loi du plus fort. Le vrai, c'est un mécanisme qui vous soumet à la loi de l'effort, mais aussi accompagné d'une grâce. Dans le faux, il n'y a pas de grâce, il y a simplement les mérites. Mais dans le vrai, il y a l'effort, mais qui est fonction aussi d'une grâce? Qui est détenteur de la grâce? C'est le vrai. Et ce vrai est capable de le donner. Lorsqu'il te donne cette grâce, maintenant tu auras la capacité de produire du fruit. Il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça pose problème. Il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est quoi retrancher? Je ne parle pas français. Il dit, c'est lui qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Avant d'expliquer comment la culture de la vigne s'est faite, je ne suis pas villageois, je ne suis pas agronome, je n'ai pas eu même le temps de consulter précis qui est dans la chose, mais j'ai simplement opéré quelques recherches. Comment est-ce que les vignes, la vigne, la culture s'est faite? La vigne n'a pas de tronc, comme l'avocatier et tout ça. La vigne a simplement les sarments. Pour que la vigne ait la capacité de bien produire des fruits, elle est posée ou elle est attachée sur un bois qu'on appelle le treil. Comprenez bien et vous allez comprendre là où je suis en train d'aller. La vigne, pour produire des fruits, elle doit être au-dessus, attachée à un bois qu'on appelle treil. Et lorsque elle est attachée à ce bois-là, c'est alors qu'elle aura la possibilité de produire des fruits. Et quand Jésus dit, il dit, lorsque vous ne produisez pas de fruits, mon Père ne vous retranche pas.
Les retranchés là ne signifie pas être disqualifié. Les retranchés là ne signifie pas qu'on te met à part parce que tu es improductif. Les retranchés en grec, lorsqu'on parle de aïro, c'est-à-dire retranché, cela signifie élever celui qui est au sol pour les ramener en haut. Lorsque tu ne produis pas de fruits, mon Père ne te retranche pas, mais il t'élève là où tu es, dans ta bassesse, pour te faire monter dans la gloire. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. De manière simple, je dis quoi? De manière simple, je suis en train de dire, les systèmes du monde conçoit un mécanisme dans la contrefaçon qui fonctionne comment? Tout celui qui ne produit pas de fruits, il est disqualifié, il est rejeté. C'est de la même manière dont, en fait, tu es rejeté dans ta famille parce que tu es improductif. Jusque-là. En fait, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire, c'est ça le fonctionnement du monde. La contrefaction dans la fécondité fera que le système, lorsque tu ne produis pas encore de fruits, on te rejette, on te retranche. Mais lorsque Jésus parle du retranché, c'est-à-dire le Père te retranche, cela ne signifie pas qu'il te rejette. Cela signifie qu'il t'élève. Et pour t'élever, il te place sur une boîte. Et cette boîte-là qui te donne la possibilité de produire du fruit. Je ne parle pas du bois, mais si vous comprenez ce que je dis au travers du bois, apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, la prédication de la croix, la prédication de la croix est une folie. Pourquoi? Parce que c'est cette croix, cette boîte de la croix qui élève. C'est quoi la prédication de la croix? C'est la prédication du relèvement. Je suis en train de te rassurer. C'est lui qui est mort sur la croix l'a fait pour que même si aujourd'hui tu ne portes pas encore de fruits, il arrivera un moment où tu vas porter de fruits parce qu'il est capable de te relever. Il ne te rejette pas. Il te relève et te place sur la croix. Et cette croix, l'apôtre Paul dit, est une puissance pour nous. Une folie. Pourquoi? Parce que pour les autres, c'est simplement un symbole. Mais pour nous qui avons fait confiance, c'est-à-dire pour nous qui sommes attachés à lui, cette croix est une puissance. Est-ce que tu me comprends? Il dit, le Père ne te retranche pas. Ce matin, le Dieu des cieux est capable de t'élever. Il t'élèvera. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Et ce travail a été fini. Ce travail ne souffre plus d'une amélioration. Le travail de la croix a été fini parce qu'il dit tout est accompli. C'est-à-dire, je ne pose plus le problème autour du relèvement, mais il reste un simple problème qui est fonction de temps. C'est-à-dire, quand arrivera son temps, il produira de fruits sans effort parce qu'il sera relevé. Je suis en train de te dire que tu porteras de fruits parce que tu seras élevé. Tu ne resteras pas sur le sol. Tu ne resteras pas sur le sol. Tu sais, il y a des situations qui nous permettent de rester sur le sol. Ce sont les combats de la vie aussi. Parce qu'il y a un élément qui nous permet d'être sur le sol. Il s'appelle le Philistin. C'est l'ennemi le plus redoutable des enfants d'Israël. C'est le Philistin qui était l'ennemi le plus redoutable. Qu'est-ce que veut dire Philistin? Philistin, c'est-à-dire c'est celui qui entraîne sur le sol. C'est-à-dire Goliath se lève toujours pour te maintenir sur le sol. Mais je te dis, il y a quelqu'un qui te donnera une seule pierre. Une seule pierre. Tu n'auras pas besoin de plusieurs. Tu auras besoin que d'une seule pierre pour celui qui était à mesure, celui qui était censé te mettre sur le sol. C'est Goliath qui sera fini sur le sol.
Pourquoi? Il n'a pas compris qu'il était temps pour le relèvement. Je t'ai dit ce matin, tout celui qui prévoit des choses, parce que, voilà pourquoi je dis, c'est dans l'habituel que tu seras plongé dans l'inhabituel. Parce que ça a été toujours ainsi. Mais le jour de ton relèvement approche. Le jour où ils seront confondus, tu ne seras pas relevé parce que tu as beaucoup étudié. Tu ne seras pas élevé parce que tu es poli dans la société. Tu ne seras pas élevé parce que. Tu seras élevé parce qu'il y a un bois qui s'est déjà élevé. Et ce bois-là a tout fini. Il a tout fini. Tu ne souffres pas du problème de relèvement, ma soeur. Tu ne souffres pas du problème de relèvement, mon frère. Tu porteras de fruits. Je t'assure ce matin, tu porteras de fruits. Peu importe le temps, tu porteras de fruits. Parce que cela n'est pas ton problème. Il y a un bois qui s'est déjà élevé. Mais, pour finir, comment est-ce que ces mécanismes s'opèrent vraiment? Je finis par là. Comment est-ce que il relève? Quelle est cette capacité? En fait, quel est le niveau ou le degré de la force qu'il a de prendre quelque chose qui était sur le sol, de le relever? Lorsque je parle du relèvement, je fais allusion à une vie des différences. Les textes que nous avons lus dans Ruth chapitre 4, ça, vous connaissez tout le texte, toute l'histoire. Mais au verset 9, on parle d'un homme qu'on appelle Boaz. Retenez bien cela. Boaz en hébreu signifie en lui la force. En lui, il y a la force. Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, il dit, vous êtes témoins aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai acquis? J'ai acquis tout ce qui appartenait à Elimelech. Retenez bien cela. Il dit, j'ai acquis tout ce qui appartenait à Elimelech. Et les anciens disent, oui, nous sommes témoins. Mais les anciens continuent par dire, à donner une instruction, ils disent, fais-toi un nom, fais-toi un nom. Manifeste ta puissance. Parce qu'en toi, il y a une force. Mais il est temps pour toi de les manifester. Il dit, fais-toi un nom à Ephrata et à Bethléem. Je ne suis pas dans Ephrata et Bethléem, mais je suis dans fais-toi un nom. Il s'agit d'un impératif. Fais-toi un ordre qu'on donne. Mais de quel intérêt ou qu'est-ce qui donne aussi aux anciens le kilo de donner un tel ordre à un monsieur qui épouse une femme? Si cela est fonction d'un simple mariage et tout ça. Il dit, fais-toi un nom. Dans Ephrata, ta famille, mais aussi à Bethléem, tu dois faire un nom. Pourquoi les anciens disent cela? Les anciens disent cela parce qu'ils sont anciens. Pourquoi ils sont anciens? Ils connaissent l'histoire de la famille. C'est quoi l'histoire de la famille? Dans cette famille, il y a un homme qui s'appelait Elimelech. Et cet homme-là, dans Ruth chapitre 1, la Bible dit qu'il y a autant de juges. Il y a eu une famine. Et un homme appelé Elimelech prit sa femme et ses deux enfants pour aller dans le pays de Moab. Je m'arrête là. C'est ça l'histoire de ce monsieur Elimelech. Lorsque les anciens disent « fais-toi un nom », en d'autres termes, ils veulent dire « crée une différence entre toi et Elimelech ».
Voilà pourquoi j'étais en train de te dire, ce matin, tu feras une différence entre toi et ton Père, entre toi et tes prédécesseurs. En fait, je suis venu te délivrer dans cette mauvaise conception de choses qui t'a longtemps retenu. Le roi Bangonio Subazwa Tebisunion Super Ozara Bon Ozabangote. Ozabangote. Il dit, fais-toi un nom. En fait, c'est un ordre, mais il y a un réfléchi, c'est-à-dire, ce réfléchi t'introduit dans une notion de différence. C'est-à-dire, tout ce que tu dois faire ne doit pas être comparable à quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé d'être égal, à ressembler à quelqu'un dans ta manière de faire. Tu n'es pas obligé. Je t'interdis de te soumettre à la loi de la majorité. C'est une interdiction formelle. Tu te poses la question, toi qui es-tu? Je suis celui qui a été envoyé pour ce matin. Pour t'interdire à vivre dans la loi de la majorité. Il n'y a pas de majorité. La seule majorité, c'est... En fait, la seule majorité existe lorsqu'on est possesseur d'une promesse. C'est ça la majorité. La majorité, si cela est un assemblage de points de vie, toi tu ne vis pas dans le point de vie. Toi tu vis en fonction d'une vie qui est dans une parole. Tu n'as pas besoin de point de vie. Parce que le point de vie change selon les éléments des circonstances et tout ça. Ils disent, fais-toi un nom. Parce que Elimelech était ici. Il avait comme Naomi femme. Il avait ses 2 enfants. Mais il n'a pas pu faire un nom. Pourquoi il n'a pas fait un nom? Que veut dire son nom? Son nom veut dire, Elimelech signifie l'éternel est roi. Je ne parle pas de l'éternel qui est roi. Mais je parle de l'éternel. Le verbe être ne renvoie pas simplement à appartenir, mais le verbe être, c'est aussi la capacité de faire susciter, de faire exister. C'est-à-dire, c'est l'éternel qui fait exister le roi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Elimelech avait pour objectif de faire susciter dans sa génération, dans sa progéniture, un roi. Parce que dans son époque, c'était une époque de juges. Or, on devait quitter de l'époque de juge pour accéder à l'époque de roi selon le cœur de Dieu. Or, ce monsieur-là, étant possesseur de cette semence, n'a pas pu produire un roi. Et c'est ça le degré de sa famine. La famine de Elimelech et l'accident que il était un fouillard, un paresseux, un poltron, quelqu'un qui ne sait pas affronter les réalités. Bref, c'était quelqu'un qui n'était pas persévérant. Tu ne seras jamais producteur ou tu ne seras jamais productif lorsque tu n'as pas la persévérance. Elimelech veut dire le roi qui vient dans la volonté, selon la volonté de Dieu. Et celui qui devait venir, si vous lisez très bien, à partir du verset 4 jusqu'en bas, c'est alors qu'on retrace la généalogie de David. On les colle directement à Boaz parce que c'est lui qui a acquis ce pouvoir de donner le roi à Israël. Elimelech n'a pas pu le faire. Je te dis ce matin, si ton père n'a pas pu faire quelque chose pour ta famille, ne te plains pas ma soeur, ne te plains pas mon frère. Tu es capable de le faire. Il y a un droit de rachat qui existe. Et ce droit de rachat te donnera le pouvoir de produire de roi. Elimelech, un paresseux. Le verset 1 donne le contour. Il dit, c'était à l'époque des juges. Et les juges étaient en train de juger. Je ne suis pas dans l'hébreu, le pasteur, professeur est là.
C'est lui le maître dans l'hébreu. Mais les contextes, ce sont des termes très compliqués en hébreu. Mais les contextes qu'il y a autour de ça donnent l'impression que le juge qui est en train de juger ne faisait pas un bon travail. Comme il ne faisait pas un bon travail, il fallait maintenant aller quitter l'étape de juge pour donner un roi qui fasse le travail selon la volonté de Dieu. Et cet homme qui devait donner le roi s'appelle Elimelech. Et Elimelech n'a pas pu faire face à ça. Il a fui. Il a fui. Bethléem. Bethléem signifie quoi? Bethléem signifie maison de pain. Selon vous. Pas selon moi. Parce que dans la traduction simple, facile, élémentaire, dans la traduction de l'école du dimanche, on vous dit que Bethléem, c'est la maison de pain. Quand tu es dans cette maison, il y a des pains. Quand tu es là, tu n'auras pas faim. C'est faux. Bethléem, maison de pain, l'écam vient dans sa racine. Le verbe qui traduit le mot nourriture solide, pain, vient du verbe combattre, s'engager à un combat. On n'a pas de pain si on ne s'engage pas. C'est quoi la famine d'Elimelech dans Bethléem? Il a cru qu'à Bethléem, il y a la gratuité, la facilité. Je vais produire des rois dans la facilité. Beaucoup de gens sont dans Bethléem, mais ils vivent dans la famine. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à combattre, à endurer, à affronter des situations compliquées, des humiliations. Ma soeur, mon frère, je sais qu'il y a des humiliations qui te suivent, qui sont collées à toi. Mais tiens bon, apprends à combattre. Il y a le pain qui sera là lorsque tu vas combattre. Elimelech n'a pas pu combattre, il a fui. Raison pour laquelle les anciens disent à ce monsieur Boaz, il dit ne fais pas comme lui. Fais-toi, c'est-à-dire apprends à combattre ma soeur, même si ton père n'a rien fait. Apprends à combattre, c'est-à-dire à te débrouiller avec la petite initiative de rois sortiront. Tu feras de grandes choses lorsque tu apprendras à combattre. Et non à rester les bras croisés. Ce n'est pas la grandeur des choses, mais c'est l'intention et la détermination que nous avons dans la chose. Jésus n'avait pas besoin d'une boulangerie pour nourrir les enfants. Il a simplement utilisé les 5 et le poisson. C'était en termes de quantité. Mais ça a pu produire quelque chose de grand. Pourquoi? Dans son intention, ce n'était pas la quantité, mais c'était la sémence qui était à l'intérieur. Et ce matin, je t'ai pris de ne pas être comme Elimelech. Tu refuses de combattre parce qu'on est en train de te moquer. On se moque de toi. Tu refuses de combattre parce qu'il y a des mauvaises choses, des choses qui se disent contre toi. Je t'ai pris ce matin de tenir bon. Fais-toi un roi. Elimelech fuit. Raison pour laquelle monsieur Boaz dit, j'ai acquis tout ce qui appartenait à Elimelech. J'ai acquis tout ce qui appartenait à Elimelech. C'est quoi le tout ce qui appartient à Elimelech? Parce que Elimelech n'a plus rien. N'a plus rien. Naomi même en rentrant était en train de pleurer parce qu'elle n'avait rien. Mais c'est quoi cette acquisition dont Boaz fait allusion? Si tu veux comprendre cela, Genèse chapitre 25, le verset 4 et 5. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle le tout. En nous,
il n'y a pas ce qu'on... En fait, le tout en nous n'est pas fonction de ce qu'on possède. Le tout en nous, en tant qu'enfant de Dieu, en fait, c'est précise avec ce qu'on a comme pouvoir. Le pasteur viendra continuer parce que j'attends qu'il finisse. Je vais revenir. Je vais me concerter avec lui. Je vais revenir pour essayer de prolonger cette notion de la bénédiction. Il dit, parce que le Genèse chapitre 25, verset 4 et 5, la Bible dit, Abraham, avant de mourir, suivez-moi très bien, Abraham, avant de mourir, donna tous ses biens, ceux qui ont le français, lisez. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Mais le verset qui vient, il dit qu'il donna à ses autres enfants-là, il donna des terres et tout ça. Quand quelqu'un donne tous ses biens, il donna tous ses biens. Quand quelqu'un donne tous ses biens, c'est qu'il n'a plus rien. Mais ce qu'il a donné aux autres, la notion de bénédiction n'est pas nécessairement liée dans le matériel. La notion de bénédiction n'est pas un don. La bénédiction est une dotation. Je ne parle pas d'une donation, mais je parle d'une dotation. C'est quoi une dotation? C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Tu ne peux tout avoir sans le pouvoir. Mais quelqu'un qui n'a rien, s'il a le pouvoir, il aura tout ce que tu as et plus que toi-même. Ne te décourage pas avec des gens qui ont de bien. Rends-toi compte, rassure-toi. Avant de te moquer de quelqu'un, rassure-toi qu'il n'a pas un pouvoir. S'il a un pouvoir, c'est ta propre tombe que tu es en train de creuser. Parce que la bénédiction n'a jamais été fonction. Lorsque je parle de la bénédiction, je parle de la capacité de la production. N'a jamais été fonction des éléments qu'on possède. Mais c'est une dotation. C'est un pouvoir. Raison pour laquelle Boaz dit, j'ai ce pouvoir-là. Il me manquait, j'ai la force, mais il me manquait ce pouvoir-là. Maintenant, je l'ai, ce qui fait que j'ai la capacité, même si Naomi, même si Ruth n'a rien, mais ce pouvoir-là donnera la capacité à ce qu'un jour, l'histoire de cette dame reste à jamais éternellement. Je prie ce matin que Dieu nous dote ce pouvoir. Et ce pouvoir, je le prie, que ça se manifeste en toi. Il y a quelqu'un qui a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, je finis par là, il dit, tout pouvoir. La notion du pouvoir, la notion de tout. Abraham donna tous ses biens. C'est que Isaac n'a pas reçu des biens. Isaac a reçu un pouvoir. Par la suite, Isaac est quelqu'un qui a reçu tout de son père. Il va à Guérard, il était malheureux. Comment quelqu'un qui a tout reçu? Mais tellement qu'il avait un pouvoir. Cela a fait d'Isaac champion, même sous les terrains. C'est-à-dire, le pouvoir que tu as de la production n'est pas fonction du lieu du système de l'environnement. Arrête de te plaindre que ce quartier ne me plaît pas. Tu n'as pas besoin de te plaindre d'un quartier parce que tu as un pouvoir. Ton pouvoir n'est pas circonstanciel, n'est pas environnemental. J'ai beaucoup parlé, je suis en train de finir. Pour vous rassurer d'une chose, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Pendant qu'il parle de ces choses, il est sur la terre. Au lieu d'être d'abord reconnaissant de la terre, il commence avec les cieux. Parce que ta véritable vie ne dépend pas de ce que tu as sur la terre.
ta véritable vie dépend de ce qu'il y a sur les cieux. Et ton pouvoir commence d'abord dans les cieux. Si les cieux déclarent, la terre finira par accepter. Je prie ce matin que le ciel déclare pour ta vie, que la terre accepte, qu'on le veuille ou non, tu seras grand. Qu'on le veuille ou non, tu produiras de fruits. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, il y a une croix qui s'est élevée, qui va te relever. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que les gens ont fait, tu seras grand. Je t'assure, tu seras grand. Tu porteras de fruits. Tu seras important. Tu seras relevé. Tu seras béni. Parce qu'en toi, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir en toi. Ce pouvoir te rendra impénétrable. Ce pouvoir te rendra impossible. Ton pouvoir te rendra infranchissable. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. On applaudit encore très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je dis, on applaudit encore très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je dis, on applaudit encore très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je dis, on applaudit encore très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je dis, applaudissons encore très fort et plus fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Okomo ndimango sikoyo. Le nazako yebisa bino ke moto ya za grand maître. Bino nyonso na ba bosko wana bozako douter. Nana mbala wana bozako ndimango te. C'est que l'homme de Dieu voit des choses de loin. Il les annonce pendant que toi tu vis encore des réalités. Petit okenda musika. Okenda musika. Wana juru yepe bosenga za wapi PV yango ya presbytère ebimakate obeke to ko risquer to bulisa yo même ata oyana yo na mwasi te obuza wana kolobate ko na verset te po tangaka français balobi qu'il soit marié à une seule femme, balobite que qu'il ait une femme. Soki abala zala na mwasi moko. Balobite que il faut zala na mwasi balobi. Soki abala zala na mwasi moko. C'est ce que la Bible dit. À moins soko yebisinga ba apôtre wana bazalaka na ba femme. Et nous sommes sur le fondement des apôtres. Bien. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour cette bénédiction que nous venons de recevoir de la part de l'Éternel? Parce qu'il y a cette parole qui est sortie quand toi, je prends plaisir. Et tu es bénéficiaire de cette parole qui vient de la part de l'Éternel. Disons merci à Dieu. Nakoloba lisusu nini maloba esilingai nani akososo Yesu bibi nankunda abimbi Alléluia oh Yesu bibi nankunda tu as raison de chanter. Tu as raison d'acclamer, tu as raison de pousser le cri de joie. Oh,